viens de me réveiller, il est 6h29 et on est lundi 9 septembre. Je suis un peu KO, genre ça va s'entendre et se voir un petit peu. Mon examen il est le 11, donc du coup il est mercredi et aujourd'hui on est lundi. C'est un examen de chirurgie et de diagnostic par image. Donc en gros comment on fait une TAC, une radiographie, une angiographie et tout ça. Et aussi d'intervention pendant la radiologie et voilà. Et du coup il va falloir que je travaille aujourd'hui comme d'habitude. Mes cours ils sont pas encore commencés, j'ai pas encore eu ma rentrée. Ma rentrée elle sera début octobre. Pour l'instant on est en session d'examen. C'est la session qu'on appelle la session d'automne. Et voilà. En fait on n'est pas obligé de faire certains examens par exemple maintenant. On a une liste d'examens disponibles et dans la liste on choisit quel examen on veut faire. Après on réserve notre place à l'examen, il y a autant de places, enfin c'est pas un nombre de places limité. On réserve quel examen on va faire et jusqu'au dernier moment on peut décider d'y aller ou pas d'y aller. Et donc en gros par exemple moi je peux avoir choisi d'avoir fait 3 examens en octobre, mais il y a des amis à moi, l'examen je suis en train de le faire maintenant, même s'ils sont dans mon année, peut-être qu'ils vont le faire l'année prochaine ou dans 2 ans, chacun va à son rythme en fait. On a juste les cours qu'on est obligé de suivre 70% des cours et après les examens on les fait quand on veut. Les seules règles par rapport aux examens c'est que quand on rentre en 3e année, on doit avoir terminé tous les cours tous les examens de la première année. Et c'est tout. Enfin, en gros, on doit avoir terminé tous les examens d'il y a 2 ans en fait. Donc du coup, on a 2 ans pour faire chaque examen. Après, si on reste bloqué, que par exemple, quand je serai en 6e année, j'avais pas terminé l'examen de la 4e année, et ben, je pourrais arrêter les cours pendant 1 an, terminer mes examens et après reprendre les cours. En gros ça fonctionne comme ça. Donc si on veut partir en vacances ou quelque chose comme ça, on peut arrêter les cours pendant le temps qu'on... Enfin on peut arrêter de faire des examens pendant le temps qu'on veut. Tout ce qu'il faut c'est avoir 70% des présences en cours pour passer à l'année suivante. Donc ça fonctionne comme ça. Pour cette session d'examen, je me suis réservé une place dans 3 examens. Le premier examen c'était physiopathologie, pathologie générale et pathologie cellulaire. Et je l'ai déjà fait, j'ai eu 30 sur 30. Dans 2 jours j'ai réservé une place pour faire chirurgie et radiodiagnostic. Et au début du mois d'octobre j'ai réservé une place pour faire comment ça s'appelle, pour faire médecine générale. Et si par exemple là dans 2 jours finalement je décide que j'ai pas eu le temps d'avoir terminé d'avoir bien terminé comme je voulais chirurgie, j'ai toujours une deuxième possibilité, c'est de le faire le 19 septembre, non le 19, oui le 19, non le 25 septembre. Donc du coup en fait chaque examen en septembre on peut le faire 2 fois, à décembre on peut le faire 1 fois, en hiver on peut le faire 2 fois et en été on peut le faire 2 fois. Donc du coup ça fonctionne comme ça. Et voilà, je vais aller travailler et après je vais me préparer, j'irai déjeuner et tout ça. Hey, je viens de revenir de déjeuner, j'ai dû mettre une veste parce que la cuisine elle est restée ouverte toute la nuit, du coup il faisait grave froid pour déjeuner. Je déjeunais avec un porridge et une pomme et maintenant je vais recommencer à travailler. Du coup j'ai déjà fait ce matin toutes les pathologies, colorectales, j'ai fait les diverticules. Après les diverticules, ce que j'ai fait c'est les maladies inflammatoires chroniques, donc la maladie de Crohn et la rectocolite colite ulcéreuse. Et après j'ai fait les polypes, la polypose familiale. Donc c'est en gros une maladie génétique qui crée des polypes, autosomique dominante. Et maintenant je suis en train de faire le carcinome colorectal. Et je crois que c'est la dernière. Et non, après il y aura la chirurgie de l'anus et du côlon. Et en gros là, quand on enlève une partie de l'anus ou du côlon, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Et après j'aurai terminé sur le chapitre sur les pathologies colorectales. Je suis KO, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et mon examen est dans 2 jours. Hey, il est maintenant 12h30 exactement maintenant. Et il me reste juste une partie, c'est la colostomie. Donc en gros c'est les ouvertures à l'extérieur du côlon. Si par exemple on a enlevé l'anus ou une partie terminale du côlon du patient.
Et je vais faire ça après manger parce que je suis vraiment KO. Ce que je vais faire en attendant, c'est mon chapitre de radiodiagnostic. Et j'ai terminé la radiologie, l'introduction. Et maintenant, je pense qu'il va falloir que je fasse la TAC et l'angiographie. Oui, angiographie. Et voilà. Donc comme je disais, j'ai terminé l'introduction qui est ici, la radiographie. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est l'angiographie. Donc c'est un peu la radio de l'intérieur des artères. Ensuite, j'aurai la TAC à faire et le fonctionnement de la TAC, qu'est-ce qu'on voit, l'attaque cérébrale, la résolution. Donc tout un chapitre sur la TAC. Après, j'aurai un chapitre sur la résonance magnétique, donc c'est les RMN, mais je crois que ça se dit IRM en français. Donc du coup, ce sera ça. Et après, il faudra que je fasse encore. Après la IRM, IRM, j'aurai l'échographie, l'effet Doppler et après ce sera chapitre 7. Donc d'abord je vais faire ce petit courbe de photocopie ici et après je passerai au reste. J'ai mangé, ce que je suis en train de faire maintenant c'est en train de terminer l'angiographie. Donc du coup il me reste 2 pages environ et j'ai quelques parties qui sont effacées sur mon cours parce que je l'ai imprimé avec mon imprimante, quasiment plus d'encre. Donc du coup je suis en train de copier les parties qui manquent, genre il manque des petits trous genre comme ici. Donc du coup je copie de mon livre et enfin des diapos que j'ai sur mon ordinateur, pas du livre. Et voilà, après il faudra comme j'ai dit que je fasse la TAC. Ça va, c'est genre intéressant, en même temps je regarde des vidéos sur YouTube pour bien comprendre. Et non, c'est intéressant parce que c'est un peu à la base de tout ce qu'on devra faire parce que quand on doit diagnostiquer un patient, on évoque toujours ces choses-là, genre quand on est dans le service et tout ça. Donc l'avantage de savoir comment ça fonctionne, on peut mieux comprendre ce qu'on lit en fait. Parce que j'avais l'habitude de plutôt chercher la pathologie qu'on m'a dit, genre par exemple si tu veux savoir si le patient il a une pneumonie, il faut regarder ça, si tu veux savoir s'il a une occlusion intestinale, il faut regarder ça. Mais je savais pas comment est-ce qu'on obtenait exactement ces images. Et là du coup c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on les obtient. Bref, je suis KO, donc je sais pas trop si ce que je dis ça fait du sens depuis ce matin, mais voilà. Hey, aujourd'hui le temps il passe super rapidement et c'est déjà l'heure du goûter. Du coup je suis allée chercher un cookies dans la cuisine, c'est ceux-là de MyProtein et je vais continuer à travailler. J'aimerais bien terminer entièrement, là je suis page 24, il me restera environ 40 pages à lire, comprendre et tout ça. Comme ça je pourrais les revoir demain et après-demain si possible. Et voilà, là je suis encore en train de faire, technique de laboratoire, enfin technique de laboratoire, n'importe quoi, je suis vraiment KO aujourd'hui, c'est horrible. Je suis en train de faire radiodiagnostic et après je pense que j'aurai pas le temps de réviser chirurgie. Mais là j'ai quasiment terminé la TAC et après il faudra que je fasse les IRM. Du coup je viens de faire une genre de petite pause, essayer de me reposer. J'ai essayé genre de dormir genre 3 minutes mais bon genre c'était inutile. Et maintenant je me suis fait un thé à la menthe avec ma nouvelle tasse, c'est une tasse de Mr Wonderful. Il y en a plein qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais eu, donc je l'ai eu à Mr Wonderful. Si vous voulez je mettrai le lien dans la description. Et il y a marqué genre tasse avec des super pouvoirs pour réussir les examens, je crois. Il y a marqué tasse au super pouvoir pour réussir tous les examens, oui c'est ça. Et dedans il y a un thé à la menthe que j'ai ramené de la France, il est de Carrefour. Parce qu'ici j'en trouve pas. Et voilà, je suis vraiment KO mais il faut vraiment que je termine ce que je suis en train de faire. Et mon examen est dans 2 jours. Que je réussisse tous mes examens, s'il vous plaît. Hey, il est maintenant 18h35 et je suis encore en train de travailler. Finalement, comme j'étais en train de m'endormir dans mon cours, ce que j'ai commencé à faire c'est genre des petites fiches, même si c'est peut-être pas très utile, mais de réécrire. Peut-être que je me souviendrai de plus de choses que juste en essayant de me souvenir des choses en lisant et en répétant. Donc du coup voilà, c'est un peu genre mon dernier moyen de me sauver. Ce que j'ai en train de me dire c'est qu'au pire si je le passe pas dans 2 semaines, dans 2 jours mon examen, je peux toujours le faire à la fin du mois. Ça changera absolument rien au cours des choses, donc ça sert à rien même si je suis KO de continuer à m'énerver comme ça. Et voilà, en tout cas j'ai essayé de faire mon mieux et
Dans 2 jours, il y a aussi une amie à moi qui vient faire l'examen avec moi. Et parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, on fait pas tous les mêmes examens au même moment. Et donc du coup ce soir, si elle est d'accord, après le repas on pourra répéter ensemble. Parce que si on est deux, ce sera peut-être plus facile que de répéter toute seule. Enfin quand je dis répéter, ça veut dire réviser. Et voilà. Ce soir, enfin là il est 18h36, mais environ dans 1h30 je vais aller manger. J'étais en train de réfléchir s'il fallait que je décongèle quelque chose ou pas. Mais je pense que je vais manger genre des carottes râpées avec des poissons panés. Comme ça j'ai pas besoin de décongeler quelque chose. Et bref, juste ce qui me passait par la tête au moment où j'étais en train de filmer. Et voilà, je suis en train de réviser tout du début parce que de tout ce que j'ai révisé, je me souviens quasiment plus de rien. Du coup, j'ai recommencé par la radiographie, j'ai sauté l'introduction parce qu'honnêtement, voilà. Après, ce que je vais faire, c'est choisir un sujet au pif. Comme ça, si le prof il me laisse parler de ce que je veux, et ben, je pourrais avoir un sujet sur lequel je suis bien préparée. Et après, pour le reste, je me préparerai pour des questions plus précises. Et voilà. Je vais aussi, je pense, regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent les choses parce que ce sera plus facile pour moi de voir en images et qu'on m'explique plutôt que de lire parce que c'est genre un peu chiant. Enfin c'est hyper intéressant, genre. C'est pas chiant dans le sens... c'est pas intéressant, mais c'est juste que c'est stressant et qu'il a beaucoup de temps. Donc du coup, au lieu de m'énerver, je préfère qu'on m'explique et de faire bien les choses. Aussi, est-ce que je suis la seule que pendant les périodes d'examen j'ai grave de boutons? C'est genre horrible, le reste de l'année j'ai pas trop de boutons, mais là, enfin là c'est pas des boutons, c'est genre juste des cicatrices ou c'est juste une marque rouge. Mais genre 3 boutons ici et genre mon front on dirait un cratère. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le stress, j'en sais rien, ou la fatigue, ou juste parce que j'ai pris le soleil l'été, que maintenant je prends plus le soleil parce que je travaille. Mais bon bref, c'est hyper chelou, c'est hyper chiant, faudrait que je trouve une solution. Je pense que je vais prendre rendez-vous chez le dermatologue. En tout cas, si vous avez des idées de choses que je pourrais faire pour améliorer ma peau, marquez dans les commentaires parce que je suis un peu en mode désespoir total. Donc du coup, marquez dans les commentaires si vous avez une skincare routine, un truc efficace. Et je tenterai parce que franchement je suis prête à tenter à peu près n'importe quoi. Et voilà. Il est presque 20h. Il est presque 20h maintenant et j'étais en train de répondre à des messages sur Instagram avant d'aller manger. Et en fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que j'ai plein de fois les mêmes questions et en gros, je réponds 40 fois la même question. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais marquer un commentaire dans les commentaires en demandant de marquer vos questions sous ce commentaire. Et dans chaque vidéo, je répondrai à une question en public parce que autrement, sur Instagram, je réécris 30 fois la même chose. Donc du coup au moins si je fais une réponse générale, peut-être que même des gens avec qui, enfin que j'arrive pas à répondre, des choses comme ça, ou des gens qui se posent la même question mais qui n'osent pas demander, au moins ils peuvent avoir la réponse quand même. Et du coup voilà, je marquerai dans les commentaires et si vous avez une question, marquez votre question sous les commentaires et à chaque vidéo j'essaierai de répondre à un commentaire. Du coup j'espère que cette chose là pourra vous aider, enfin ça pourrait... J'arrive pas à parler, je suis KO. Genre j'ai brûlé mon dernier neurone, je crois mon dernier neurone il a sauté par la fenêtre, il a brûlé, là il est parti genre... Ouh, il est très loin parce que je suis en train de devenir folle. Et du coup si ça vous va comme idée, marquez votre question. Si ça vous va pas, dites que ça vous intéresse pas et que ça rallonge juste le vlog et que ça sert à rien. Mais bon bref, voilà. Hey, il est 9h et je suis toujours là. J'ai l'impression que ça terminera jamais. Je voulais aller au lit genre, parce que je suis KO à 9h ou 10h, mais il me reste encore 3 trucs à faire. On dirait que ça termine jamais. Genre, j'ai beau continuer à travailler, mon téléphone il est éteint, j'ai les écouteurs dans les oreilles, mais je suis obligée d'être couchée parce qu'ils sont accrochés à mon ordinateur qui est par terre. C'est pas que je travaille pas, mais c'est juste que c'est interminable. Genre, ça s'arrête jamais. C'est pas très long, c'est 65 pages. Mais je crois que c'est les 65 pages les plus longues de ma vie. Parce que, ok j'ai compris, genre pour l'instant, tout ce que j'ai fait pour l'instant j'ai tout compris. Ce qui est bon, parce que bon, c'était genre mal parti. Mais quand même, ça s'arrête jamais. Je sais pas si je vais dormir, enfin si je vais dormir forcément parce que je suis en train de mourir. Mais, ok. J'espère que demain sera une meilleure journée. En tout cas je vous reparlerai après parce que comme ça me fait rester motivée à rester réveillée et à continuer à travailler. Du coup c'est pas la fin du vlog, je vais continuer à travailler, je vais tenir bon jusqu'au maximum que je peux et quand même avoir une bonne nuit de sommeil. Et voilà,
Je sais pas pourquoi, genre à chaque fois j'arrive genre juste avant l'examen, je suis toujours en mode genre ah, il me reste 3 000 trucs à faire, il me reste 2 jours à faire, c'est super, c'est parfait. Mais ça se passe comme ça à chaque fois. Des fois c'est parce que je suis perfectionniste et donc du coup je veux que tout soit parfait. Mais des fois c'est juste parce que j'ai commencé à travailler cet examen là. C'est quand j'ai réussi mon examen la semaine dernière, c'était le lundi. Mardi je suis allée imprimer les choses, donc j'ai commencé mercredi dernier. Donc du coup j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là on est lundi, ça fait 6 jours. Chirurgie c'est 125 pages. Et c'est genre 125 pages mais compactes parce que c'est les chirurgies, genre il faut couper ici. C'est une anastomose termino-terminale, en gros quand tu relis deux organes, latéraux-latéral, il faut couper ici et retourner. C'est 3000 noms de personnes, genre Clark, Hartmann, Mezza, pas quelque chose. Bref, 3000 noms de techniques chirurgicales, et aussi différentes maladies que j'avais jamais vues avant. Et du coup c'est un peu galère et voilà. Bref, et maintenant je suis en train de faire encore technique, non pas technique de laboratoire, pourquoi technique de laboratoire à chaque fois, radiodiagnostic, et c'est 65 pages, mais c'est genre compliqué à comprendre un petit peu, beaucoup même, parce qu'il y a de la physique, il y a plein de nombres de cathodes, de nombres de reluvatantes, enfin que le lit il bouge de 20 cm toutes les 20 secondes, donc du coup on fait une vision en spirale du patient, genre quoi. Bref, j'ai essayé de comprendre ce méli-mélo. J'ai réussi, j'ai enfin compris comment fonctionne la radiographie, plus qu'à faire l'attaque, l'angiographie, mais au moins j'ai compris et j'ai enfin genre maîtrisé la radiographie. Donc du coup c'est hyper genre, c'est comme une montée d'adrénaline. Quand je réussis à comprendre quelque chose, genre j'ai ce boost et j'ai envie genre de continuer. Même si genre j'ai l'impression d'avoir tapé dans un mur toute la journée, le fait que ça ait cliqué et d'avoir enfin compris, et ben du coup ça m'a un peu débloqué et redonné l'énergie d'affronter le reste. Et du coup je suis contente, même si je suis KO et que je comprends et que je vois plus rien et que mes yeux ils sont rouges, on dirait que j'ai fumé du cannabis toute la journée. Et ben au moins d'avoir réussi, genre je suis contente. Plus qu'à faire le reste, mais au moment maintenant je suis rechargée au maximum pour enfin réussir à faire le reste. Du coup je checkerai avec vous après en espérant enfin avoir compris l'angiographie et l'attaque. Et à tout à l'heure. Hey, il est 23 h et je vais aller dormir maintenant. J'ai terminé de réviser toute, comment ça s'appelle déjà, ma radiologie machin. Et donc du coup j'ai fait des fiches que je vais juste relire une dernière fois dans mon lit. Avant d'aller dormir je vais prendre ma douche et voilà. J'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à aimer et vous abonner. N'hésitez pas à marquer votre question dans les commentaires pour que j'y réponde dans la prochaine vidéo. Bye et à la semaine prochaine, ciao.